C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de POV de Joao Miranda, produit par Joao Miranda de Julio Montoro. Julio Montoro qui est un espagnol ultra créatif avec de très bonnes idées, des fois des réalisations un peu moins bonnes, mais là en l'occurrence, il s'allie à Joao Miranda. D'ailleurs, ils ont fait un truc de malade à Blackpool cette année, 2023. J'ai vu la vidéo, même si je peux pas vous la partager, avec un jeu hanté qui est incroyable. Peut-être que ça sortira bientôt. C'est vraiment fou, donc la collaboration des deux est prolifique, et POV en fait partie. Qu'est-ce que POV? C'est un pic. Alors vous êtes en train de vous dire, un pic là-dedans, comment ça marche? En fait, c'est tout simplement un pic sur un paquet de post-it. Le pic est complètement différent de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Je dois avouer ne pas avoir de référence sur ces styles de pic-là. Peut-être que Sylvain et Maxime de Mindbox, qui sont à peu près des encyclopédies vivantes du mentalisme, pourraient, dans les commentaires, vous dire s'il y a des choses qui existent ou pas. En tout cas, avec cette méthodologie-là, bref, c'est super intéressant. Vous avez un petit paquet de post-it, le spectateur écrit ce qu'il veut dessus, il enlève le post-it et vous êtes en mesure de deviner ce qu'il a écrit. Ça utilise une technologie, comme je l'ai dit, qui est peu commune et qui apporte de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. POV est vendu au prix de 59,90 €, le lien est dans la description, de raison de l'acheter chez Marchand de Trucs. Vous avez évidemment le soutien aux avis qui est toujours le même. Si vous cliquez sur un lien qui est dans la description pour acheter un produit et que vous faites l'achat dans la boutique, en l'occurrence Marchand de Trucs, eh bien ça vous permet de soutenir les avis sans dépenser plus. Et en plus, vous avez la vidéo explicative exclusive en français qui est disponible sur votre espace client, qui vous explique comment utiliser le produit. C'est un plus par rapport à la vidéo originale qui des fois est peu compréhensible. Et là, en l'occurrence, ça vous permet d'avoir les explications dès l'achat et de ne pas avoir à attendre que ça arrive pour regarder comment ça fonctionne et donc de vous préparer au mécanisme et derrière de peut-être anticiper quelques routines que vous pourriez faire avec. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est mieux dans ce sens-là, vous avez le bouton la cloche, le like de la vidéo, bref, comme d'habitude, vous pouvez le faire. Et je vous ai pas parlé du Patreon en début de vidéo, mais que c'est pas bon pour moi. Vous pouvez évidemment aller voir dans la première ligne de la description, il y a le Patreon, c'est un espace dans lequel je publie une vidéo par semaine en plus des avis, vous avez des tours, des ténios, des trucs vraiment super intéressants, des méthodes, enfin bref, tous les moyens, un concours, il y a beaucoup de choses, et puis vous avez un espace d'échange qui est assez cool, 10% sur les abonnements annuels, voilà, j'ai fait mon speech, on part sur le packaging. Le packaging est très simple, carton classique, enfin voilà, je vais pas trop en parler, vous avez quelque chose d'assez simple, mais efficace. Alors ça, je suis moins fan, ça fait, enfin, vous savez pourquoi c'est pas Joao Miranda qui se dit « Ah tiens, je vais le vendre en supermarché », c'est juste que, vu qu'on travaille avec des petites quantités, on est obligé de se calquer sur des packaging qui existent, qui sont vendus par différents sites, type Vistaprint. Et du coup, dans la majorité de ces packaging-là, on a cette petite languette. Et des fois, on n'a pas le choix que de la mettre. À mon avis, c'est pas un choix de Joao Miranda de se dire « Tiens, je vais le vendre en grande surface ». À l'intérieur, vous avez plusieurs choses. Alors, le mien est déjà préparé, oui ou non? Non, je l'ai pas préparé. Tiens, c'est cool. Vous avez ici un petit papier avec la vidéo explicative originale qui vous explique plusieurs façons de faire le pic, plusieurs routines. Je dois avouer que de toute façon, il y a quelques façons de faire le pic qui m'ont un peu gêné parce que c'est plus, il y a 5 idées avec, et au final, il y en a une de potable et 4 qui ont été ajoutées pour dire qu'il y en avait 5. Donc bon, après chacun, ça permet à chacun de s'approprier l'objet, de trouver sa façon à soi de faire le pic. Vous recevez un petit bloc de post-it classique que vous pouvez retrouver en grande surface parce que vous allez avoir besoin d'un à chaque fois parce que le spectateur va écrire dessus. Et vous avez le gimmick qui ressemble en tout point à un bloc de post-it, mais qui n'en est absolument pas un, et avec lequel vous allez pouvoir faire le pic. Le bloc est plutôt bien fabriqué, alors pourquoi? Ah oui, j'ai déjà un papier par-dessus, j'étais en train de me dire, il est pas censé faire ça, le gimmick. J'ai mis un post-it par-dessus, donc vous voyez, l'illusion est vraiment géniale. Et derrière, la méthodologie de l'effet est toute simple. Alors, contrairement à des pics comme on peut avoir sur du Hpad ou du Parapad, il n'y a pas de trace cette fois-ci. C'est pas le spectateur écrit, on reprend le truc et c'est bon. Non, là, c'est un pic où vous allez prendre l'information pendant que le spectateur écrit. Donc, par exemple, là, si vous êtes amené à écrire quelque chose ici, je saurais
ce que vous avez écrit, mais vous pouvez aussi faire écrire d'abord le spectateur, donc là vous faites écrire le spectateur, et ça servira de démonstration, parce que je vais pas vous faire de démonstration, oh, je pourrais, quoique. Vous faites écrire le spectateur a fini d'écrire, le bloc est posé sur la table, derrière vous reprenez, vous dites « T'es d'accord, t'as bien écrit, je veux pas voir, hein, t'as écrit? Super. Alors, prends et là j'ai fait le pic, ok? Donc très sympa également. À voir si c'est pas forcément cette typologie de pic qui me plaît, parce que j'aime bien avoir d'un côté le papier dans la main du spectateur, et de l'autre, mon pic qui attend le fait que je le re-regarde, type H-pad, qui pour moi est là. D'ailleurs, Ludo, ressors-le, s'il te plaît, parce que vraiment, le H-pad, c'est incroyable. Mais ça marche, ça a le mérite de fonctionner. Attention aux conditions de lumière, on n'est pas non plus sur un Thought Transmitter de John Cornelius, ça ne fonctionne pas comme ça, mais il faut quand même avoir une petite source de lumière vers le spectateur pour être vraiment à l'aise sur l'effet. Donc 59,90, c'est un peu cher, même s'il y a un peu de fabrication, c'est quali, c'est du Mentalis, donc ce sera toujours de façon un tout petit peu plus cher que le reste, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais ça reste quali, c'est Joao Miranda, donc il y a quand même une vraie expertise du produit, donc pas déçu parce que la méthodologie est quand même assez intéressante. Je vais vous faire juste le pic, mais je vais vous faire exactement la même chose que je vous ai fait en démonstration tout à l'heure. Vous donnez le paquet à un spectateur, il va écrire, je ne sais pas... Alors, les chiffres et les mots, c'est un peu compliqué parce que on n'est pas sur un pic miroir, mais on est sur un pic un petit peu miroir, mais enfin, c'est un peu compliqué. Le mieux étant de prioriser les dessins faciles. En l'occurrence, c'est une maison bleue adossée à la colline. Les volets sont à pied, on y vient bleu. Allez hop, super, avec un soleil. Donc ça, je vends cette œuvre d'art pour 3500 € et un abonnement au Patreon, non pas du tout. Donc le spectateur a fait son petit dessin. Vous avez le dos tourné tout le temps. Vous lui demandez de le mettre face en bas sur la table. Donc le paquet de post-it est sur la table. Vous avez la tête tournée, vous le reprenez, vous dites « T'as récupéré le post-it là qui est collé ou pas? Non ?» Alors attends, récupère-le, et là, dans cette action-là, vous avez le pic. Donc toujours, évidemment, comme pour tous les pics, le motiver d'une action autre. Ah tiens, récupère le papier, ou ah tiens, déchire la feuille, ouais, bref. Donc là, c'est le cas, et ça vous permet d'avoir un pic assez clair, vraiment très très clair, de toute la surface du post-it, mais je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Et du coup, on part, nous, sur les points négatifs. Attention à vos angles, parce que ce que vous allez voir, c'est le pic. Mais du coup, si les gens sont à côté de vous, ils vont voir la même chose. Donc là, c'est un truc où vous allez avoir besoin de vraiment gérer vos angles, contrairement à d'autres pics où l'information reste quelque part. Là, l'information est sur le papier, sur le bloc qui est dans la main du spectateur ou dans la vôtre. Donc, votre point de vue sera potentiellement celui des autres. Faites attention à ça. Comme je l'ai dit, j'aime bien que le pic, ou en tout cas l'information de ce qu'a écrit le spectateur et le véritable objet sur lequel a écrit le spectateur soient à deux endroits différents. Là, ils sont au même endroit, et donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire le pic. Là où, par rapport au H-pad, je trouve que ça différencie un peu plus, ça éloigne un petit peu plus la méthode de l'effet. Comme je l'ai dit, les chiffres et les mots, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est lu à l'envers, donc faites attention, soit des choses simples, des chiffres, des nombres à deux chiffres, ou des chiffres à deux nombres, je ne sais jamais, et puis des mots assez simples aussi que vous puissiez facilement lire. À part ça, point positif. J'aime beaucoup le côté compact, outre la méthode, que comme je vous ai dit, je ne trouvais pas forcément incroyable. Il y a quand même un truc sur le paquet de post-it que je trouve très ingénieux, et peut-être pourquoi pas adapter une méthode qui me convient mieux à un paquet de post-it. Mais là, regardez, on est quand même sur quelque chose d'assez petit qui tient dans la poche et du coup avec lequel vous allez pouvoir vous amuser un peu n'importe où. Il y a une des versions dans la vidéo explicative que je trouve très intelligente sur le fait comme moi. En fait, le fait d'avoir deux paquets de post-it vous permet de demander au spectateur de mimer vos actions. Vous avez d'ailleurs un sticker supplémentaire pour customiser votre paquet de post-it pour qu'il ressemble en tout point au gimmick. Et du coup, le spectateur prend en même temps son bloc, vous prenez votre bloc, et chacun va dessiner quelque chose. Et en fait, c'est très intelligent parce que le spectateur voit quelque chose, assimile ce quelque chose à ce que vous voyez, alors qu'évidemment ce n'est pas le cas, et ça permet de camoufler beaucoup plus la méthode, je trouve, et de la rendre vraiment discrète et très cool. Par contre, là, c'est du 1v1,
V1, c'est du one-to-one, c'est pas quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de gens autour, ou alors tous les gens seront du côté du spectateur, parce que vous pourriez prétexter le fait que vous ne voulez pas que les spectateurs voient ce que vous écriviez, vous, le spectateur, parce que là, vraiment, le spectateur a le gimmick ouvert dans la main, donc faut vraiment pas que quelqu'un passe derrière et regarde son bloc à lui, parce que sinon on va être mal. C'est toujours intéressant, je me moquais tout à l'heure, le fait qu'il y ait 5 méthodes de prendre le pic, c'est quand même toujours intéressant de varier les utilisations d'une méthode, de pas toujours rester sur la même. Non pas que, comme je l'ai dit, il y ait 4 mauvaises façons de faire et une bonne, mais ça permet à chacun de s'approprier un petit peu une façon de faire l'effet, et derrière de trouver celle qui lui correspond le mieux. C'est un pic qui fonctionne, qui est pratique pour le close-up. Attention à vos angles, c'est pas quelque chose que je pensais mal noter pour le coup, c'est quelque chose qui marche et qui a le mérite de fonctionner plutôt très bien. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, vous changez le post-it et vous le remettez. Il y a des vraies bonnes idées dans la vidéo. Pour moi, c'est 4 cœurs. 3 cœurs. Pour moi, le mec qui donne des bonnes notes à tout. Non, 3 cœurs. Pas 4 cœurs parce que moi j'ai mon H-pad pour le close-up qui marche incroyablement bien et avec lequel je suis très habitué. Et c'est beaucoup une question d'habitude sur ce genre d'objet-là. On a nos petites habitudes avec un objet et pour en changer, il faut vraiment que la nouvelle chose apporte beaucoup de bénéfices, ce qui pour moi n'est pas le cas ici, mais ça reste un bon produit, 3 cœurs. En difficulté, là ça va se corser un petit peu. Moi je lui mettrais bien 3 étoiles parce qu'il y a toute une chorégraphie au niveau du pic qui est à faire et surtout un contrôle, une gestion de vos spectateurs qui va demander un petit peu de travail, donc 3 étoiles. En produit similaire, ça fait 14 fois que je le dis dans cette vidéo, mais le H-pad reste pour moi la tuerie de Henri Beaumont. Je vais d'ailleurs, où j'ai déjà parlé du Signature Wallet très bientôt, mais qui est une bombe atomique également. De toute façon, tout ce que fait Henri, c'est incroyable. Et le H-pad, pour moi, c'est très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jurent par le parapad, mais je trouve que le H-pad est tellement naturel, c'est un pad Rhodia, je trouve l'impression plus claire, très efficace, facile à recharger, bref. Pour moi, ça coche beaucoup de cases. Malheureusement, il est en rupture, donc je vous conseille un produit qui n'est plus disponible, honte à moi, mais il faut mettre la pression sur Marchand de Trucs, Ludo et Lily pour le reproduire, parce que vraiment, c'est une bombe. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, on est beaucoup, je ne sais plus combien, vous pouvez évidemment rejoindre le Patreon, comme je vous l'ai dit, et vous avez tous les tours à vendre en description. Vous pouvez mettre en commentaire POV, ce terme me dit quelque chose, mais je ne sais pas d'où. Voilà. En plus d'être nul, c'est avec un esprit mal placé. C'est horrible. Cette fin de vidéo est horrible. Je m'en excuse platement. J'espère en tout cas que cet avis vous aura aidé. À très bientôt, à vendredi prochain pour un nouvel avis et dès mardi sur Patreon. Bisous bisous!